La GTC Speed, elle a une GoPro sur l'avant. Les jantes sont sympas. D'avoir toutes les voitures de la même configuration. Hello everybody, this is Fipleux, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Car Spotting à Paris. Là je suis actuellement en bas des Champs-Élysées, tout là-haut c'est l'Arc de Triomphe. J'ai ma casquette Monarch et j'ai surtout le pull Monarch que j'avais sorti l'hiver dernier. Et d'ailleurs je voudrais en sortir un nouveau cet hiver. Donc si vous avez une envie particulière ou des idées particulières, donnez-moi en commentaire ces idées. Je vais aussi vous faire des nouvelles casquettes. Bref, tout ça c'est pour ma marque, donc il y a le lien de mon site internet juste en dessous. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo là n'est pas forcément ce que je filme là maintenant, dans l'heure à venir, les 2 heures à venir, les 3 heures à venir, la journée à venir. C'est pas aussi simple qu'à Monaco. À Monaco, je sors, je fais ma journée de spotting et j'ai une vidéo, c'est réglé, on n'en parle plus. Là, c'est au fur et à mesure de ce que je vois, jour après jour, quand je sors, pas forcément spoté, donc j'ai pas toujours ma caméra, ça peut être filmé à l'iPhone, bref. Voilà, donc c'est une accumulation les amis. Alors là les amis, Mercedes S65 AMG finale édition, vous la reconnaissez avec ses parties bronze, donc les jantes, les bas de caisse, là les pare-chocs, les gris. Ça c'est le dernier V12 que Mercedes a sorti. Ils ont sorti du coup la Final Edition sur une S65 AMG. Ça y est, Mercedes a dit adieu au V12. Et en plus en prime on a une pista là-bas derrière. Il était bouillant. Un duo d'italienne, Gran Turismo S, California T. Bon, la California T, c'est celle qui fait les baptêmes. On va voir si elle chante un peu. Ah, il avait les valves fermées, on dirait. Hein. Ah, on dirait qu'il y a un ministre ou je sais pas qui arrive. Je pense pas que ce soit Macron, ça. Hein. Là je suis derrière l'Elysée en gros. Aujourd'hui il y a un Urus rose devant la Tour Eiffel en plaque d'immatriculation Dubaï. Donc déjà la couleur c'est peu probable. Donc en plaque Dubaï dans Paris c'est pas commun non plus. Mis à part en été bien sûr, hein, mais hormis ça voilà c'est pas commun. Intérieur jaune. Ouais, il est spécial son truc. Ah, et les étriers roses assortis. Il a même le pull assorti. Qu'est-ce que vous pensez de son wrap les amis? Est-ce que vous validez ou est-ce que c'est à éviter sur un Lamborghini Urus ou sur une voiture en général? On aime ou on n'aime pas hein. Il y a le moteur qui vrombit. Ils sont en train de faire des vidéos Instagram. Je sais pas si vous les connaissez. Si vous les connaissez vous pouvez dire en commentaire. Là je suis posé à la place de la Concorde. Regardez le convoi là des 3 voitures improbables. 599 HGTE, magnifique. Un H1 énorme et un Defender derrière. Les 3 en convoi, il n'y a rien qui va. C'est très sympa à voir en tout cas. Stylé le pack HGTE. Alors regardez ce qu'il y a devant l'hôtel Crillon là. Une AMG GT Black Series grise, très belle. Et une Porsche Speedster Heritage Edition. Elle est très énervée. Hein. Et la Speedster plaque Qatari. Petit passage aujourd'hui devant l'hôtel Plaza, il y a 2 S63 AMG, mais une coupée et une berline. Regardez la berline, la config comme elle est sympa là, en gris mat avec la plaque saoudienne je crois. Et les chromes, ça lui va super bien. Ah j'ai dit 63 AMG peut-être, mais c'est une 65 AMG en fait. Quand il y a des gris chromes comme ça, c'est sur les 65 AMG. Et j'ai vu en plus le petit emblème V12 biturbo. Ici même, donc là on a 63 AMG, ici on a 65 AMG avec les vitres miroirs, le Rolls-Royce Cullinan Black Badge juste derrière. Et regardez aussi, vous pouvez reconnaître les 65 AMG à l'échappement. C'est aussi 4 sorties d'échappement comme ça visibles, mais elles sont collées. Contrairement à la 63 AMG, regardez, là elles sont collées comme ça, vous voyez. C'est vraiment une double sortie, voilà c'est relié. AMG il relie vraiment les deux parties. Et quand vous regardez sur les 63 AMG, que ce soit sur une coupée ou une berline, c'est séparé. C'est 4 sorties comme ça. Donc voilà la différence entre une 63 et une 65 si vous voulez vous en assurer. J'ai dit que c'était tout mais j'avais pas vu à droite. Il y a une Aston Martin Vanquish S. Je crois que c'est une Vanquish S celle-ci. Avec le beau carbone sur l'avant. On va regarder à l'arrière. Ah mais regardez c'est une édition spéciale. Vanquish S Ultimate.
des surpiqûres dorées aussi. Le toit est en carbone. Bon, la voiture est très sale, certes. Celle-ci, je l'avais vue à Monaco cet été parce que ça m'a fait rire la plaque WAF. Donc, ouais, c'est la même. Vous la regardez de face comme ça, c'est exactement comme une RS6. Quand vous êtes loin, en tout cas, et que vous ne voyez pas bien. Mais là, on se rend très bien compte que c'est une RS7 en fait, parce qu'elle n'est pas break. Et cette 2 chevaux assortie à la BMW là-bas, la couleur. Ferroma bleu, très belle. Elle n'avait pas de plaque devant, c'était sympa. Ralentisseur parisien. Alors regardez là, la GTC Speed, elle a une GoPro sur l'avant, plaque anglaise, c'est un véhicule usine, donc c'est peut-être un tournage pour un magazine ou une émission ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est un véhicule de près de l'usine et elle ressort super bien là au soleil. Et il nous a fait un 0 à 100 en plus. C'est une belle journée pour décapoter sur le pont Alexandre III en Ferrari 458 Italia. Avec le toit assorti aux jantes anthracite. Et maintenant de l'autre côté, il y a une nouvelle Ghost en plaque Monaco. Je la filme un petit peu pour la plaque. Mais ça fait quand même toujours plaisir à voir. Une Rolls-Royce Ghost, c'est les derniers modèles. Toujours sur le pont Alexandre III, là, le fameux pont magnifique avec Anna ici même. McLaren MP4 12C Spider, on dirait du Red Volcano. Oh, avec l'intérieur, il était ouf. C'est pas commun quand même dans Paris ce genre de config. Bon les amis, ça fait depuis que j'ai acheté la voiture que j'ai envie de changer ces clignotants là qui sont totalement ternis, jaunis avec la chaleur du sud, le soleil qui tapait trop dessus. Donc ça y est, j'ai enfin pris le temps et ça mettait vraiment 5 minutes. Je suis vraiment bête de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'ai enfin pris le temps d'en acheter des nouveaux chez Mercedes. Donc regardez le avant-après que ça va faire. Et normalement, il suffit juste d'un tournevis pour enlever ces 2 vis là et installer le nouveau. Donc je vais essayer de faire ça et je vous montre le résultat dans 2 minutes. Alors voilà, et de 1 les amis, ça a vraiment mis, j'ai dit 2 minutes, ça n'a même pas pris 2 minutes. Ça a mis 30 secondes. Mais regardez, c'est le jour et la nuit. Comme ça change tout. C'est incroyable comment ils faisaient vieux ceux-là. Bon, en même temps, ils étaient vieux. La voiture, elle a 10 ans. Donc, c'est normal. Au bout d'un moment, on a beau ne pas croire qu'elle a 10 ans, mais elle a 10 ans. Donc, voilà. Donc, ça avait un petit peu jauni. Et maintenant, regardez comme ça change tout. Je suis trop content d'avoir fait ça. Enfin, depuis le temps que je voulais le faire. Maintenant, je vais m'attaquer au second. Et voilà, tout de suite plus beau, plus neuf, plus jeune. Genre, voilà, c'est trop bien. Trop content d'avoir fait ça. C'est un truc minuscule à faire, mais il fallait vraiment que je le fasse. Désolé, c'est un peu à contre-jour, mais GT2 RS rouge, c'est très sympa. Alors regardez là, la Dodge de police américaine, le shérif américain, ici à Paris, avec les gyrophares et tout. Ça fait bizarre de voir ça dans Paris. Ah, elle est belle cette Rolls-Royce Race. Config incroyable. Ouais. 720S, couleur parisienne, config parisienne, 720S Spider quand même. Spider dans Paris, faut le faire. Oh, suivi de la Maybach. Le beau convoi. Enfin, qui n'est pas un convoi, mais vous avez compris. Le fameux rond-point de l'Étoile, où il n'y a presque jamais d'accident et les voitures dans tous les sens, une 458. On va voir s'il s'en sort bien. Il sort là-bas, ok. Bah, c'est assez calme là, pas trop de klaxons, étonnamment, mais il fait beau. Sympa cette petite Lotus Evora. Magnifique DBS sur un petit coucher de soleil qui arrive dans pas très longtemps, j'ai l'impression. Classe S Maybach, les grosses jantes de Maybach et juste ici un Urus. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est comme préparateur encore, je vais aller voir de plus près, c'est peut-être Novitec qu'on va traverser, on va regarder ça ensemble. Je crois qu'il n'y a rien marqué dessus en plus. Est-ce que vous savez le préparateur du coup? Les jantes sont sympas, il a un petit béquet qui est rajouté ici. Les pots d'échappement sont les pots d'échappement Akrapovic par Lamborghini, regardez.
voyez, c'est marqué Akrapovic, mais c'est toujours marqué Lamborghini. Hein. C'est un partenariat, je pense, entre Lamborghini et Accra. Le diffuseur, c'est peut-être pas celui d'origine, non, je crois que c'est ouais, non, ça fait partie du pare-choc qui est changé, mais c'est très léger hein, comme kit, il est un petit peu élargi quand même, rabaissé aussi sûrement. Et de l'avant, voilà, ouais, c'est vrai qu'il fait élargi, bodybuildé, agressif aussi, il est sympa. Ça fait plaisir de voir des voitures préparées, gros étrier jaune. Alors là, devant l'hôtel Peninsula, regardez ce qu'il y a. Une voiture assez sympa que vous avez peut-être déjà vu dans mes vidéos à Chantilly. Regardez sur l'agence, c'est ça. Donc si vous voulez plus de détails sur cette voiture-là ou même l'avoir roulée, c'est dans mes vidéos que j'ai fait à Chantilly. C'est sur base de Ferrari F8 Tributo. Alors là, c'est un petit peu dur à le voir comme ça. C'est un V8, bah, c'est le V8 de la Ferrari. Mais voilà, donc c'est pour la petite info les amis. Ça fait juste plaisir de revoir ça en plein Paris quand même. Et c'est limité à 18 exemplaires, comme vous le voyez ici. Donc là les amis, c'est la Fashion Week à Paris cette semaine-là. On est avec Anna, là on passait vraiment par pur hasard. Hein. Vraiment on passait par hasard ici à pied. On a vu tout ce monde-là. Il y a un show, je sais même pas c'est pour quelle marque. Mais il y a énormément de stars. J'en connais très peu. Vous voyez la télé, là il y a le quotidien ici. Je connais très peu de stars, mais il y a Kylie Jenner, la sœur de Kim Kardashian. Donc je pense que ça peut vous intéresser un peu de la voir parce qu'elle est quand même hyper connue. C'est l'une des personnes les plus suivies sur Instagram au monde et les plus influentes dans tous ces délires. Enfin bref, je l'ai filmé passer donc je vous affiche la vidéo. Elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a regardé dans les yeux. Regardez le wrap gold sur cette Portofino. Et elle est suivie, elle est bien suivie par une Huracan performante bleue. Laquelle des deux vous choisissez là les amis? Bon, je pense que la plupart d'entre vous se tourneront vers la Lambo. Il nous tourne autour. Ah dommage, le toit il est gris clair à la ligne de la perf, c'est quand même quelque chose hein. Eh mais juste derrière il y a une ancienne Ferrari, je l'avais même pas vue. C'est quoi ça? C'est une GTS? J'étais pas prêt. On se retrouve donc ce soir devant l'Arc de Triomphe. Ici, regardez, il y a un line-up de voitures assez conséquent. Enfin conséquent. Ça vaut pas le line-up du casino à Monaco, certes, mais pour Paris, là, comme ça, en plein Paris, ça fait plaisir. Hein. Portofino, Gran Turismo S juste à côté, R8 V10 jaune là-bas, le petit poussin qui dort, Huracan performante qui suit. Là, il a l'embout d'échappement carbone, vous voyez. Elle est violette en fait, bleu-violet, wrappé la Gran Turismo S. Wow, avec l'intérieur clair comme ça, c'est sympa. C'est très sympa. Coque de rétro carbone. Vous voyez qu'il a mis le lift système levé, on dirait un 4x4. Ils vont aller faire un petit peu de tout terrain là-bas. Et regardez, maintenant qu'on arrive au bout, je vous montre. Il y a une SVJ noire posée ici, étrier jaune. Le propriétaire parisien s'est fait une petite folie de couleurs. D'ailleurs, je dis propriétaire parisien. Il s'agit de Richard Orlinski, l'artiste. Je ne sais pas si vous connaissez les fameuses sculptures d'Orlinski. Et ben, c'est sa voiture. Et il y a d'autres voitures à lui, là, juste derrière moi. Je vais vous les montrer juste après. Gran Turismo S. Ça fait un style hein, avec la fumée devant comme ça, là il se passe un truc. Il y a notre ami Olivier qui arrive avec sa 430 16M. C'est la première fois que je la vois d'ailleurs, sa 430. Bien en noir. C'est vrai qu'on en voit la plupart du temps en rouge. Oh là là. Avec le jaune 3 couches de chez Ferrari. Même de nuit il ressort trop bien ce jaune là, c'est incroyable.
RS4 rouge, bah il est un peu caché, mais voilà. Jamais simple à Paris de filmer. Et là voilà, donc le line-up de derrière. La suite du line-up qui est de l'autre côté, je vous disais qu'il y a d'autres voitures de Orlinski. Alors ça c'est sa Lamborghini Aventador SVJ coupé, noir. Ok, ça je vous l'ai montré juste avant. Donc cette voiture est noire et ces autres voitures sont noires, c'est facile. Apparemment c'est les 3 autres qui sont là. Les 3 noirs là c'est aussi à lui, il a que des voitures noires dans sa collection. Ah d'ailleurs elles sont toutes noires étriées jaunes. Vous voyez la SVJ noir étrié jaune, donc 812 Superfast noir étrié jaune, SF90 noir étrié jaune, 992 Turbo S coupé noir étrié jaune. Et là il y a une voiture jaune, mais normalement c'est pas à lui celle-là. Ok, donc là il s'est déjà fait un bon kiff avec les 4 voitures. Ah, il a un beau garage, hein. Après il a peut-être encore d'autres voitures, hein, je les connais pas toutes. Après je trouve ça cool de se faire une collection homogène, d'avoir toutes les voitures de la même configuration, même si elles ont rien à voir l'une avec l'autre, des marques différentes.